Oscar, bienvenue, bonjour. C'est vous qui allez boucler la boucle. C'est bien ça. Bonjour Winner Abessi, bonjour chers téléspectateurs. Alors qu'on observe une accalmie dans les manifestations pour ou contre la LEPI, c'est une histoire trouble qui agite les débats ce matin au sujet de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Un ordinateur a disparu hier d'un kit biométrique à Ekpé dans la commune de Semekodi. Le Progrès, qui tire déjà une conclusion, écrit qu'un ordinateur de kit biométrique a été volé à Ekpé. La presse du jour donne des détails sur cette ténébreuse affaire. Les opérateurs kit sont venus pour accomplir leur mission comme d'habitude, raconte le journal. À leur grande surprise, ils ont constaté que le kit d'enregistrement avait disparu alors que la veille, ils l'ont rangé au lieu habituel au niveau des bureaux de l'arrondissement. Tout de suite, les agents ont engagé une fouille dans les lieux. Ils retrouvent le kit dans les herbes, mais l'ordinateur qui contient les données n'y était plus. La presse du jour, qui en déduit que le kit a été pillé, rapporte que le chef d'arrondissement d'Ekpé a tôt fait d'y voir un acte de sabotage. Mon confrère de l'Indépendant pense la même chose et estime que cette situation est une tentative de sabotage et de blocage des opérations de la LEPI. Une chose est sûre, constate Grégory Apoli dans son article, cette disparition va relancer les polémiques autour de la LEPI. Supputations qui ont d'ailleurs commencé à informer Info Plus, qui se demande en manchette si Mathias Bédan, le maire de Semekodi, n'est pas aussi contre la LEPI. Sachez, chers amis lecteurs, que rien n'est clair dans ce dossier car, lit-on dans le journal, l'événement du jour, le matériel disparu a été retrouvé comme par miracle tard dans la soirée et où, devant la salle d'entreposage de l'arrondissement, nous dit la publication qui ajoute que dans tous les cas, ce énième camouflé jette davantage le doute sur le processus de la LEPI déjà très contesté. 24 heures au Bénin, lui, n'en a pas fini avec la phase d'enregistrement dans la capitale. Le Canard affiche à sa une que lors de cette étape à Porto Novo, 96 897 personnes ont été exclues du processus et que pour dénoncer cet état de choses, le conseil municipal et tous les chefs quartiers ont écrit à la CPS LEPI. Cette lettre, chiffre à l'appui, est publiée par Le Quotidien. Alors, maintenant que l'Union fait la nation ne veut pas de la LEPI et qu'elle rejette aussi la liste manuelle, que veut-elle au juste, s'interroge Sagesse Info, qui semble entièrement dépassé par les événements. C'est le coordonnateur de l'Union, Idji Kolaole, qui aurait déclaré suite à son audience à la HAC que l'opposition ne veut pas de la liste manuelle pour les élections de 2011. Dans le même temps, poursuit Sagesse Info, il prône un arrêt de la LEPI. Alors, l'opinion publique n'arrive plus à comprendre la logique des membres de l'UN dont l'inconstance dans les déclarations inquiète plus d'un. Dans le domaine de la santé, on n'est plus que inquiet. Depuis hier, les hôpitaux publics sont en grève et cela se ressent assez fortement. Sagesse Info informe que le mouvement est largement suivi et qu'il y a déjà des pertes en vies humaines. Ainsi, les structures sanitaires au Bénin renouent-elles avec les vieux démons, fait remarquer l'événement précis. Avec ce mouvement sans service minimum, c'est la mort programmée des malades dans les hôpitaux, prévient l'Aube Nouvelle. La mort, il en est aussi question entre deux avocats. Le journal Le Quotidien fait observer ce matin que Maître Djogbenou et Maître Alao se livrent un combat à mort dans l'affaire Simon-Pierre à Dovelandé. Après la libération de l'ancien coordonnateur du Millennium Challenge et compte, les avocats des deux parties sont engagés dans une importante bataille juridique. Alao s'active pour que l'intéressé retourne en prison alors que Djogbenou s'est juré de tout faire pour l'en empêcher. Selon Le Quotidien, ce combat par médias interposés ne suffit pas. Les deux doivent alors aller à un débat contradictoire. Le quotidien Fraternité a choisi ce matin de son côté de faire la lumière sur la libération de Simon-Pierre à Dovelandé. Mon confrère publie les trois décisions de justice qui ont fait libérer l'ancien coordonnateur du MCA. Merci, une belle matinée. Qu'est-ce que vous retiendrez? Une image, une information?
la journée, pour la route. disparition de l'ordinateur d'un kit biométrique, c'est quand même une information. Ah, ouais. Ça vous préoccupe, ça? C'est préoccupant, pas que pour moi, je pense. Oscar, merci. À demain. À demain. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés encore ce mercredi. Et merci de nous rester fidèles. Merci de ne pas zapper. La suite n'est pas mal non plus. On se retrouve demain, 7h. Ciao. « 1994-2010, pendant près de 2 décennies, ils ont de leur voix, de leur corps et de leur esprit tracé des pistes pour le développement de notre pays. Éducation civique, lutte contre la corruption, consolidation de la démocratie, participation citoyenne, promotion des droits de l'homme. Et pour que la dictature naissante ne les prenne jamais en otage, ils changent de canal et vous donnent désormais rendez-vous sur Canal 3 Bénin. Ailleurs, en d'autres temps, le débat a été grand, beau et riche. Et il le sera davantage sur Sens Interdit. Sens Interdit, une production du Centre Africa Obota et de Canal 3 Bénin avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer. Première diffusion du magazine Sens Interdit sur Canal 3 Bénin, mercredi 10 novembre 2010 à 21h. Thème, démocratie et liberté publique au Bénin.